السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Sir Bouzidi disait le dhikr commence quand tu cesses de prononcer son nom et que ton nom, quand ton âme commence à l'entendre sans ta langue. Son bienfait, ouvrir le dhikr al-khafi, invocation silencieuse du cœur, tu entres dans le haqq al-haqq, où même ton souffle devient prière. Tu veux voir Allah, alors commence par ne plus te regarder. Dissoulue ton nafs, l'ego qui veut apparaître. Et tu as accès ensuite à l'ayn al-basira, la vision spirituelle intérieure. Ne jamais crier son nom. Je l'ai laissé me nommer. Je n'ai jamais crié son nom. Je l'ai laissé me nommer. Le nom d'Allah appelle le serviteur et non l'inverse quand le cœur est pur. Ce niveau s'appelle al-fana, la disparition même de l'intention. Quand le maître se tait, les anges parlent dans ton cœur. Si tu écoutes, tu es déjà arrivé. Éveil de l'audition spirituelle. Tu reconnais la voix intérieure qui ne t'appartient pas, mais te rappelle l'éternel. Je vais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire. On va l'appeler le disciple qui voulait entendre Dieu. Dans un petit village perdu en Algérie, un jeune homme nommé Issa cherchait à voir Dieu. Il avait lu, prié, jeûné, marché des centaines de kilomètres, mais sans cœur, son cœur était sec. On lui parla d'un homme étrange, silencieux, qui est entraîné sans parler. Il regarde et tu oublies ton nom, lui dit-on. Issa marcha jusqu'à Mostagalem, où résidait Sidi Bouzidi. Il entra dans la zaouia, il vit un homme au regard fixe, silencieux, en train de balayer la cour. Est-ce lui le maître? Oui, c'est lui. Issa s'approcha et dit, Sidi, je suis venu pour apprendre à entendre Sidi Rabbi. Sidi Bouzidi ne répondit pas. Il continue de balayer. Issa insista. Sidi, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lu, mais je n'ai jamais entendu Dieu. Sidi Bouzidi leva les yeux et me fixa pendant un instant d'un seul regard, comme si qu'il avait lancé des flèches. Ce jour-là, Issa perdu la mémoire pendant 3 jours. Il ne se souvenait même pas de son nom, ni de son passé, d'où il venait, pourquoi il était là. Il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Il se réveilla dans un silence profond au bout de 3 jours, dans lequel il attendit des montagnes réciter Allah,
Allah. Les oiseaux chantaient son nom. Les vagues l'appelaient. Il avait entendu, subhanallah ta'ala. Dieu il a ouvert le hijab, le rideau. Il retourna vers Shir et dit en pleurant, ce n'est pas mes oreilles qui devaient entendre, c'était mon cœur. Ah, Shir Bozidi. Shir Bozidi répondit enfin, maintenant, parle-lui. Voilà. Parce qu'il était rentré avec son cœur. Et le secret de cette histoire, le regard du Shir contient une énergie de Fana Muhammadin. Il efface les attachements personnels pour te ramener d'origine spirituelle. Ce type d'initiation est plus rare que 1000 bay'a. Bay'a qui veut dire engagement. Le silence provoquait et en réalité un déversement intense de lumière spirituelle, masha'Allah, au point que le mental se met en retrait. Vous savez, cet élève qui est venu rechercher le bon Dieu, Rabbi lui a permis d'entendre ce qu'il voulait entendre. Mais il aurait pu être sur place foudroyé. Il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. Un autre récit, il est rare celui-là, l'histoire du Shir et du vent. Un disciple demanda un jour à Sidi Bouzidi, comment savoir si je suis proche de Dieu? Le Shir sortit avec lui dans le désert. Le vent soufflait fort. Le maître s'arrêta. Il ferma les yeux. Il dit, si le vent entre dans ton cœur sans le faire trembler, c'est que tu es encore dans le monde. C'est que tu es encore dans le monde. Mais si ton cœur devient le vent, c'est que tu es libre. Le disciple ne comprit pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il revint chaque jour au même endroit où le Shir lui avait posé ces questions. Un matin, alors que le vent soufflait, il se mit à pleurer sans raison, à trembler sans peur, à sourire sans force. Il avait compris. Il n'était plus une chose qui reçoit le souffle. Il était le souffle. Voilà. Et le bienfait de cette histoire, ce récit ensemble que la manifestation divine à travers les éléments naturels, ce type d'enseignement n'est transmis qu'oralement ou par le silence, car il dépend du hal du disciple. Le hal du disciple, c'est qui dépend de l'état du disciple. Il ouvre la conscience cosmique, la dilatation, c'est ce qu'on dit, dilatation universelle. Universelle. Et là, je veux vous dire une invocation transmise par Shir Bozidi. Ce serait bien de l'écrire et de la réciter tous les matins à l'aube, 33 fois, les yeux fermés. Et c'était fait. C'était fait.
Al-Nour, le sir, al-Ghaib, qui veut dire Al-Nour, le secret de la perception invisible, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas. Mais tout dépend, comme dit Shir Bozidi, de votre état, de votre hal, du niveau de ibadatakum. Si vous êtes un bon ibadat, si vous faites beaucoup d'ibadat, masha'Allah, vous pouvez, masha'Allah, ouvrir le sir al-ghaib. Il faut dire 33 fois à l'aube. Et si possible, avant la prière du Fajr. Écoutez. Yamen, je vais vous la dire en français, comme ça vous pouvez la copier. Et si vous n'avez pas compris en arabe, vous pouvez la traduire vous-même. Ô toi qui ne parles pas, tu m'as brûlé par le silence. Ô toi qui ne te montres pas, tu m'as rassasié par l'invisible. Ô Allah, ô Allah, ô Allah. Ya man lam yantaqu, ya man lam yantiqu, fa ahraqni bi al-samt. Ya man lam yundir, fa اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى أصبحتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا من لم ينذر لا يصبح أصبحني لمن لم ينطق فأحرقت في سم يا من لم ينذر لا أصبحتني voilà أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر قريني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى يا من لم ينطق فأحرقتني في الصمت يا من لم ينذر فأصبحتني بالغيب يا الله يا الله يا الله. Vous avez vu, Shaitan, comment il est rentré à du bilan challengé. Comme il y a un bienfait quelque part, il veut s'éclipser. Et nous, on a aussi notre arme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر قريني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.